bien hein, si ça marche bien, ce micro. Il marche bien? Ouais, c'est bien. Ok. Bonjour à tout le monde. Ça va Camille? Ça me fait plaisir de te voir. Il faut avoir des victoires dans la vie. Hein? Parce que Satan ne nous épargne pas. Mais nous sommes victorieux en tout. Merci Seigneur parce que nous sommes là ce matin. Dans ta grâce, tu nous as encore attirés à toi. Nous voulons te laisser toute la place afin que tu puisses encore manifester, Seigneur, ton amour envers nous en ce que nous puissions comprendre et saisir ta parole, Seigneur. Tu as dit qu'elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Nous voulons simplement que tu renouvelles notre intelligence, Seigneur, que tu renouvelles notre cœur afin que cette parole, Seigneur, puisse transformer notre vie, apporter un changement, Seigneur, et faire connaître, Seigneur, qu'elle puisse s'accomplir comme toi tu le veux. Car tu es un Dieu rempli d'amour envers nous. Nous te bénissons, nous te remercions dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu est celui qui nous aime vraiment, et qui veut toujours que nous arrivions à la connaissance de sa parole. Parce que la Bible dit que mon peuple meurt par faute de connaissance. Ça c'est triste, on devrait tous courir à ce moment-là et se dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie parce que je suis en train de mourir, parce que je ne connais pas. Qu'est-ce que je ne connais pas? Je ne connais pas tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce que Dieu a mis à ma disposition, tout ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que les chrétiens meurent. Et c'est pour ça qu'on prie tous les dimanches, hein, et on implore la grâce de Dieu en disant, voilà, il faut être délivré, il faut être ceci. Vous savez, quand on est délivré, on est délivré. On est délivré, on est délivré. Plus que délivré, on ne peut pas être. Quand on est délivré, on est délivré. C'est ce qu'on avait vu dimanche dernier. Hein. On avait dit, quand on a acquis la délivrance, normalement, elle devrait rester en nous. Elle ne devrait pas s'enfuir. Hein. Parce que sinon, on répète le dimanche suivant, je veux être délivré. Et dimanche d'après, je veux être délivré. Et d'ailleurs, on peut faire des cultes de délivrance. En se disant, on va être délivré, on va être délivré. Mais vous savez, Dieu est mort une seule fois. Pas deux fois. Une seule fois. Donc, la délivrance, elle est pour nous. Pour tout le temps. Amen. Et on doit la garder. Hein? C'est ce qu'on a vu un peu dimanche dernier. Parce qu'on a dit, demeurez en moi. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit dimanche dernier? Vous vous rappelez bien? Ça a changé quelque chose dans votre vie? Amen. Il y a quelque chose qui a changé dans votre vie? Vous voulez témoigner? Vous voulez dire quelque chose par rapport à cette parole de dimanche? Demeurez en moi. C'est seulement quand on demeure qu'on porte du fruit. C'est ça qu'on a vu dimanche. C'est seulement quand on demeure en Dieu que nous pouvons porter des fruits. Nous avons compris ça. Si on ne demeure pas en Dieu, on porte des fruits, mais des mauvais fruits, qui ne servent pas dans le palais de Dieu, mais qui servent dans le monde. C'est des mauvais fruits. Et nous avons expliqué, même si nous ne savons pas tout expliquer, mais nous avons essayé de nous rapprocher de ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre et saisir. Cette parole, si elle n'a rien fait dans votre cœur, c'est dommage. Moi, j'ai confiance en Dieu. Je sais que si elle ne l'a pas fait cette semaine, elle le fera la semaine prochaine. Amen. Et si elle ne le fait pas la semaine prochaine, elle le fera la semaine d'après. Je crois que la parole de Dieu n'est jamais perdue. Amen, amen, amen. Elle trouve toujours sa source en chacun d'entre nous. Alors, le thème de ce mois-ci, c'était être à l'école de Jésus-Christ. C'était l'apprentissage, hein, c'est être à l'école. Quand on va à l'école, on a l'impression qu'on est des enfants, qu'on est encore nourri au lait. C'est ceux qui vont à l'école, c'est les enfants, pour apprendre quelque chose. Une fois qu'on l'a appris, on devrait le mettre en pratique pour rester ferme dans ce qu'on a appris. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, le pasteur Daniel a établi le thème de l'école du Seigneur et nous avons appris différentes choses. Et donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le verset Éphésiens 4, de 1 à 6. Hein. Supportez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Ça, c'est quelque chose. Hein. On va essayer de commencer par parler. Hein.
Alors il a choisi un texte, je suis désolé, hein, mais dans ce texte j'ai relevé 24 messages. J'ai quand même révélé 24, ça m'a un peu effrayé. Je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir un texte sur 6 versets et d'avoir tellement de choses dans ces 6 versets. Et ces 6 versets sont obligés de trouver le départ ailleurs que là-dedans. Parce que je ne peux pas partir de là. Donc ça fait que ça complique la situation. Donc il y a bien des thèmes qu'on ne pourra pas en parler parce que on n'a pas le temps de parler de tous les. Donc on va essayer de se laisser conduire par le Saint-Esprit pour qu'il nous amène où il veut. Amen. Mettre le point dessus pour essayer de voir comment lui voit la chose et vous le soumettre au Saint-Esprit afin qu'il puisse disposer du temps et de toutes les paroles qui sont dites. Je vous exhorte. Exhortez. Vous allez retenir, hein, je compte. Hein. Je vous exhorte. Hein. Donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher. D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et là on est qu'au verset 3. Et je vais vers le 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Merci Pasteur Daniel pour le choix de ces paroles. Donc je vous exhorte. Qu'est-ce que ça veut donc dire ça? Je vous exhorte. C'est important de s'arrêter sur les mots pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Dans la version là, il y a marqué « Je vous exhorte ». Dans une autre version, il y a marqué « Je vous supplie ». Ah, c'est pas pareil, hein. C'est deux choses différentes. « Je vous supplie », ça veut dire que là, il y a une situation qui est urgente. C'est une situation d'urgence. C'est pas, on ne peut pas lire ce passage. Quand on lit ce passage, il faut être prêt à partir. C'est une situation d'urgence. C'est quelque chose qui est en train de se passer, qu'il faut saisir tout de suite. Donc je vous exhorte, je vous supplie. C'est la lettre qui est adressée aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Hein. Et elle est adressée aujourd'hui à nous. Elle dit, voilà, moi je vous exhorte. Hein, je vous supplie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est quelque chose d'important. Quand on est exhorté, ça veut dire qu'on est... C'est comme si quelqu'un n'arrêtait pas de nous parler, de nous dire, mais voilà, je vous dis une vérité, je vous dis quelque chose d'essentiel, je vous dis quelque chose que vous devez prendre en compte, je vous dis quelque chose que vous devez mettre en pratique. Je vous exhorte. Je vous exhorte, ce n'est pas toujours une fois, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Je vous exhorte, c'est quelque chose où on prend les personnes et on leur dit, mais attention, c'est comme quand la Bible, elle dit, quand Dieu dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Les gens, ils livrent ça comme si c'était normal. Mais c'est un verset d'urgence. Quand quelqu'un est en train de mourir, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Si Dieu voit quelqu'un mourir, ça veut dire que nous devons intervenir. Nous n'avons pas le temps d'attendre. C'est que le temps, c'est fini. Le temps, c'est fini. Donc, il faut se mettre en œuvre. Il faut se mettre en marche. C'est quelque chose qui tient à cœur de Dieu. Dieu a à cœur, il nous exhorte, il envoie quelqu'un pour, comme quand il avait envoyé Jonas à Ninive, il envoie quelqu'un pour dire, voilà, maintenant vous devez faire ceci. C'est comme quand on a vu dimanche, il a dit, dimanche, demeurez en moi, c'est un caractère d'urgence. Si vous demeurez en moi, voilà ce que vous allez produire. Mais n'attendez pas demain. Hein, la Bible dit, si aujourd'hui tu entends, n'endurcis pas ton cœur, mais mets en pratique la parole de Dieu. Parce que si jamais quelqu'un vient et te la prend, tu l'as perdue. Oh, cette parole, elle est inestimable. Elle n'a pas de prix.
Je vous exhorte. Donc ce matin, Dieu nous exhorte à ouvrir nos oreilles et à entendre ce qu'il a à dire. Alors, avant d'aller plus loin là-dedans, je voudrais vous dire de lire Éphésiens à la maison. De prendre ce livre et de le lire à la maison. Et de le lire lundi, parce que c'est vite lu. Hein. Il y a quelques... Il n'y a même pas... Je crois qu'il y a 7 ou 8 chapitres. Hein. C'est vite lu, ça. Vous devriez le lire tous les jours. Tous les jours. Il faut le lire tous les jours. Vous voulez avancer avec Dieu, il faut lire Éphésiens. Et quand vous allez lire Éphésiens, vous allez voir, déjà, avant d'arriver là, on va déjà voir qu'est-ce que Dieu nous a donné. C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu nous a donné. On en a parlé tout le long de la matinée. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ouais, je vais commencer doucement, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, qui ont dit déjà beaucoup de choses importantes. Hein. Ça veut dire qu'on a parlé du plan de Dieu. Il faut savoir que là, on s'inscrit dans le plan de Dieu. Donc je ne parle pas du plan, c'est trop grand. Donc Dieu a un plan. Tout le monde, vous le savez ça. On l'a dit 50 fois que Dieu a un plan. Dans ce plan, tu es. Amen. Wow, j'ai pas dit quelqu'un qui n'est pas. J'ai dit dans ce plan, tu es. J'ai pas dit les enfants de Christ sont dans le plan. J'ai dit dans le plan, tout le monde est. Tout le monde. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Oui. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Non. Il est mort pour tout le monde. Or, Dieu, avant la fondation du monde, quand il avait créé le monde, il a fait un plan, un vaste plan, où l'homme était. L'homme était. Donc, il n'a rien oublié, Dieu, quand il a fait son plan. Il n'a pas supprimé un ou l'autre par rapport à sa connaissance, par rapport à ce que Dieu savait. Il a fait un plan pour partir d'égalité avec tout le monde. Tout le monde, dans le plan de Dieu, a une place. Amen. Obligatoirement. Ça veut dire que ta place, tu dois la chercher dans le plan de Dieu. Amen. Tu ne trouveras jamais de place en dehors du plan de Dieu. Pour que ta vie soit épanouie, qu'elle réussisse, que tu portes des fruits, il faut être dans le plan de Dieu. Amen. Dans le plan de Dieu. Les chrétiens sont là parce qu'il n'y a rien qui arrive dans leur vie. Dans ce plan, il faut comprendre qui est Dieu. Dieu est Dieu, il est au-dessus de toute chose. Quand vous vous êtes imaginé qui est Dieu, essayez de comprendre que vous ne savez rien. Quand vous avez vu l'œuvre de Dieu, essayez de comprendre que vous n'avez rien vu. Tellement Dieu est grand. Amen. On ne peut pas définir ni la hauteur, ni la largeur, ni la grandeur de notre Dieu. Il ne dépasse l'entendement et l'intelligence et la sagesse de l'homme. Amen. Donc tu ne peux pas mettre en doute la parole de Dieu quand elle dit que quand il a fait un plan, il a mis tout le monde dans le plan. Donc ça veut dire que chacun a un plan et une place dans ce plan. Et chacun par rapport à ce plan a une responsabilité. Ça veut dire que si Dieu a dit, Michel, je le mets là, c'est là qu'il y aura l'eau, le pain, le vin, la réussite, tout ce qui va être sera là. Il ne sera pas là. Quand il sera là, il sera peut-être dans la maison de Dieu en train de survivre parce qu'il va mourir tous les jours de sa vie. Il doit être dans le plan. C'est important pour la vie d'un chrétien de savoir où Dieu l'a planté. Parce que c'est dans la plantation qu'est déjà la réussite. Amen. La réussite d'un chrétien ne s'acquiert pas avec le temps. Elle est déjà définie dans sa place. Dans le plan même de Dieu, quand l'homme trouve sa place, là où Dieu l'a placé, il y a tous les fruits de cet homme. Vous avez compris? Ça, c'est le début. Alors, bien entendu, j'ai dit on demeure en Christ. Il faut demeurer en Christ.
Mais on demeure en Christ dans la place où Dieu nous a plantés. Amen. Ça veut dire qu'avant que je demeure en Christ, je devrais prier Dieu pour qu'il me dise et me révèle où est ma place. Pour cela, il faut que je fasse complètement et totalement confiance en Dieu. Amen. C'est Dieu, par son esprit, qui va me révéler la place que j'ai. Cette place, elle va être confirmée par quoi? Par tous les fruits que Dieu a préparés, que je vais porter. Que sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Je vais les trouver là. Ok. Donc, il faut savoir maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est très important. Là, pour ce texte, je vais vous lire quelque chose. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. On est d'accord. Éphésiens 1, verset 4, vous trouverez, je ne vais pas dire tous les versets. Dieu nous a prédestinés à être adoptés. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est de... Vous mettrez ça devant Dieu et vous allez voir. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Par la richesse de sa grâce. Donc nous sommes pardonnés, lavés, purifiés, c'est ça que ça veut dire. Dieu nous a ressuscités ensemble et fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est la vérité. Amen. On n'a plus un statut de terrien, on a un statut d'homme céleste. On vit déjà donc, avec Christ. Puisque je l'explique 2 minutes, parce qu'on a tellement parlé de ça que c'est tellement facile. Si j'ai accepté Christ, je vis en Christ. Christ est assis à la droite, je suis assis à la droite. Amen. Je me rappelle mon pasteur, quand il m'a raconté ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il nous expliquait, on sera un seul au ciel. Il n'y en aura qu'un, tu te rappelles? Exactement. Il disait à tout le monde, il n'y en a qu'un au ciel. Même moi, j'ai paniqué, j'ai dit, mais où je suis? Lui, quand il parlait, il disait, ben, on est en Christ, tous. Oui. Dieu a fait des Juifs et des païens un seul homme nouveau. Amen. Il n'y a pas de différence. Un seul. Ça, c'est le mystère caché de Christ, on en parlera. On en avait déjà parlé, mais on va en parler un peu plus. Nous avons, dans Éphésiens 3.10, nous avons un rôle dans le plan de Dieu pour l'univers. Nous avons un rôle. Vous voyez comment Dieu est grand, il a pensé à nous. Hein? Nous avons été mis à part afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui étions sans espérance, nous avons espéré en Christ. Nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage éternel. C'est ça que nous avons. Il y a encore beaucoup de choses que nous avons. Donc, ces choses-là que Dieu nous a données, qu'est-ce qu'on en fait donc? Qu'il a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. S'il a préparé des choses pour nous, c'est que nous puissions les accomplir. C'est ça? Ok. Donc, je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur. Regardez le statut où était Paul. Oh, oui. Paul, c'est un gars formidable. Amen. C'est un gars, il ne s'est jamais plaint. Dans toutes les circonstances de la vie de Paul, cet homme-là, il voyait qu'une seule chose, il voyait Christ et Christ ressuscité. Il n'est ni à droite ni à gauche, il voyait toujours Christ. Et vous voyez, cet homme-là, il est fantastique parce que malgré tout ce qu'il a vu, il savait toujours que Dieu allait le délivrer. Il n'a jamais prié pour être empêché, la main de Dieu de venir dans sa vie. Non, il a toujours prié pour que Dieu le garde. Vous voyez la différence qu'il y a? C'est que ici, il devait aller en prison, il allait en prison. Mais en prison, comment il faisait? Il louait le Seigneur, il adorait le Seigneur. Quand il y avait des choses qui étaient dans sa vie, il avait une telle relation avec le Dieu qui avait un effet immédiat dans sa vie. Il a été consumé par le feu, hein. Voilà. Le feu de l'amour. Hein. C'est ça. Et alors, ce qui est arrivé à Paul, vous croyez que Paul, c'est un être exceptionnel. Quand on le lit comme ça, nous tous, on croit que c'est un être exceptionnel. Hein? C'est vrai, hein? C'est un être exceptionnel. Mais nous aussi, nous sommes des êtres exceptionnels. On est un être exceptionnel, vous savez quand? Quand on fait la volonté de Dieu. Dès qu'on fait la volonté de Dieu, s'il y en a un qui sauve des gens, qui les guérit des maladies qu'ils ont, l'autre il fait autre chose, on est tous les deux pareils. Parce qu'on obéit à Dieu. On n'est pas différents par rapport à ce qu'on fait, mais on est pareil parce qu'on est avec Christ. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez devoir méditer longtemps. Dans votre vie, tous les jours, vous ne devez pas dire « Ah, mais lui, il prêche, l'autre, il fait ceci, l'autre, il fait cela. » Il faut savoir que tout ce qu'on fait, nous, a un seul but, c'est donner gloire à Dieu. Amen. Un seul but, c'est donner gloire à Dieu. Donc, nous devons comprendre que nous ne sommes pas
dans une situation de concurrence, mais une situation de complément. On est complémentaires pour arriver à l'œuvre de Christ. Amen. Amen. Donc c'est ça qu'il faut faire. On voit que Paul, on comprend que Paul, là, il est dans la situation d'être prisonnier. Il est prisonnier de quoi? Il est prisonnier du Seigneur. Nous, on est prisonnier du Seigneur. On est prisonnier de quoi? Chacun peut se poser la question, tu es prisonnier de quoi? Mais lui, là, il est prisonnier du Seigneur. C'est quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de réfléchir. On a regardé sa vie, on a regardé ce qui s'est passé dans la vie, et on a fait un constat. On a fait un constat. Est-ce qu'il est bon d'être le prisonnier du Seigneur? Amen. Oui, amen. Il est bon d'être le prisonnier du Seigneur. Oui. Lui, il le dit. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Moi qui suis le prisonnier du Seigneur. Déjà, quand on parle de prisonnier, ça veut dire que autour, il y a une cage. Vous savez, la cage. Vous savez ce que c'est la cage de Paul? Vous connaissez la cage de Paul, là? Il a dit, moi, je suis le prisonnier. Lui-même, il a dit, moi, quand je regarde, je vois que je suis prisonnier. Je suis enfermé. Et vous savez par qui il est enfermé? Par le Seigneur. Par le Saint-Esprit. Amen. Il est enfermé. En fait, il a compris qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait. Oui, amen. Quand quelqu'un dit « je suis prisonnier », ça veut dire qu'il a compris qu'il ne pouvait plus faire sa propre volonté, mais c'est celle de Dieu qui allait s'accomplir. Il a fait le constat. Non seulement il a fait le constat, mais il le dit. Il le dit, moi, Paul, prisonnier. Il est en train d'exhorter les gens, en train de leur expliquer. Moi-même, je veux vous apporter une parole, parce que je suis prisonnier. Je vis avec Christ, et je ne vis qu'avec Christ. Donc il définit sa place, il définit où il est. Et nous devrions aussi définir le cadre de notre vie, pour dire où ma vie elle est. Est-ce que je suis prisonnier de qui? Tout le monde sait ici que nous devrions être prisonniers de Dieu. Tout le monde le sait. En fait, Dieu, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Mais j'aimerais insister sur le fait que quand on est prisonnier comme Paul, on est prisonnier du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous et qui dirige notre vie, la conduit. Même si à la finalité c'est Dieu. Mais mettons les bons mots aux bons endroits. Donc c'est l'Esprit de Dieu parce que nous dépendons de lui, de l'Esprit de Dieu pour diriger notre vie. Or, nous pouvons nous poser une bonne question ici, c'est est-ce que moi je suis aussi prisonnier de Christ? Prisonnier de Christ, il y a deux choses qui se passent, comme je l'ai dit dimanche dernier. Il y a la notion de foi, qui va devenir une réalité. Et il y a la dimension où on est vraiment prisonnier. On est déjà dedans. Nous devrions tous être déjà des prisonniers. Nous devrions tous déjà être des prisonniers. Ça veut dire qu'on est prisonnier, là où on est, il n'y a que l'œuvre de Dieu qui se pose. Amen, amen, amen. Alors il nous exhorte à faire quoi? Là, il y a un terme que tout le monde connaît, il nous exhorte à marcher. Marcher. Ça veut dire que dans notre vie, on ne peut pas rester statique. Ça veut dire qu'il y a la marche, ça fait quoi? Ça provoque des choses. Hein? Marcher selon l'esprit, marcher ceci. La Bible, elle est remplie de marcher. Elle définit notre vie comme une marche. Donc, nous devrions tous comprendre cette parole en nous disant, voilà, dans ma vie, Paul m'exhorte à marcher. À marcher. Donc, ça veut dire que je dois tout le temps avancer. Alors, ici, il va donner vraiment pourquoi nous devons marcher. Ici, il va nous donner un but. Il va nous donner le but. Quel est le but là-dedans que vous lisez, vous? Hein? On va parler après de la vocation, mais quel est le but là pour marcher? Qu'est-ce que vous voyez dans le texte? À quoi ça sert notre marche dans ce texte? Vous devrez comprendre ça, ça c'est facile. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous exhorte, dont moi, le prisonnier de le Seigneur, à marcher. Qu'est-ce que ma marche va m'apporter? Il dit, pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça la marche. La finale, c'est pour acquérir ça. D'accord? Vous comprenez ça? Donc, il va nous dire, vous marchez pour acquérir ça. Alors,
avant que nous étions convertis, avant que nous avons accepté Jésus-Christ, est-ce qu'on marchait? Dans le monde. Dans le monde. Mais est-ce qu'on marchait? Oui, on marchait. On a toujours marché. Ah oui. On est d'accord. On a compris qu'on a toujours marché. Mais qu'avant de rencontrer Christ, on marchait d'une façon. Vous connaissez tous la parole de Dieu. Amen. On marchait selon le monde, les convoitises du monde, on marchait selon la chair, selon toutes ces choses que tout le monde connaît, par cœur. Ça veut dire qu'il y avait une marche de cette manière. Mais quand nous avons rencontré Jésus-Christ, nous marchons d'une autre manière. Amen. Et surtout, nous ne marchons plus comme nous marchions avant dans les ténèbres. Ça veut dire que là, il y a vraiment une séparation de la marche, puisque la marche, elle est continuelle. Dieu nous a créés pour marcher. Or, aujourd'hui, nous marchons, nous avions marché dans les ténèbres, dans tout ce qui intéresse le monde, mais aujourd'hui, quand nous avons rencontré Christ, nous devrions marcher autrement. Vous êtes d'accord? Nous devrions tous marcher autrement. Est-ce que nous marchons tous autrement? Dans ta vie, est-ce que tu marches autrement? Est-ce que le fait d'avoir rencontré Jésus-Christ dans ta vie a changé ta vie, a transformé ta vie? Amen. Ou est-ce que tu attends? Alors, on peut en parler, on ne va pas en parler. Ou est-ce que, je veux dire, le fait de marcher, d'être transformé par l'œuvre de Dieu, tu devrais voir, ça c'est ce qu'on a vu un peu dimanche dernier, quand on a parlé des fruits, ça veut dire qu'en marchant de la nouvelle manière de marcher que Dieu impose dans ta vie devrait changer. Donc là, il va exactement nous dire ce qu'on a vu pour demeurer en Christ et pour produire des fruits, ça c'est la suite. Ça c'est ce qui va arriver à la suite. Mais Dieu nous connaît bien. Donc il veut toujours nous donner des positions importantes et des directions très importantes dans notre vie pour pouvoir bénéficier des fruits qu'il a préparés d'avance. Donc on avait vu qu'il faut demeurer en Christ pour porter des fruits, et que si on demeurait en Christ, on portait des fruits, mais pour demeurer en Christ, il y a des petites choses qu'il faut mettre en place dans notre vie. D'accord? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'urgence que ce texte procure. Amen. Amen. Ça, c'est très important que vous compreniez que c'est maintenant. Ce n'est pas dans 6 mois, c'est maintenant qu'il faut qu'on prie et qu'on puisse écouter la parole de Dieu pour qu'elle apporte une transformation dans notre vie. Ne remettons pas, ni à demain, ni à après-demain, les choses que nous devons faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre vie, normalement, si on a bien suivi le Seigneur, on devrait avoir une transformation de notre vie. Alors, d'une manière digne. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière digne? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier de le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Moi, j'ai cherché la vocation. Qu'est-ce que ça veut dire, la vocation? J'ai cherché dans le dictionnaire et j'ai vu que vocation, ça veut dire que là où tu es planté, quoi. Ça veut dire la vocation, c'est ce que Dieu a réservé pour toi. C'est ce que le plan de Dieu pour toi. Ta vocation, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de bien connaître qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire. La vocation, c'est quelque chose que Dieu a établi avant. Pour chacun d'entre nous. C'est quand j'ai commencé, j'ai dit, Dieu, dans son plan, a prévu quelque chose pour chacun. Ce quelque chose pour chacun, c'est un nom. On va l'appeler la vocation. L'appel. Le ministère. Le travail. Le don que tu as. Enfin, toutes ces choses-là qui vont dire que Dieu, dans ta vie, a préparé quelque chose et que cette chose qu'il a préparée, tu devrais marcher dignement de cette chose que Dieu a préparée. Ça veut dire que s'il a préparé quelque chose, donc là, si tu n'as pas trouvé ce qu'il a préparé, déjà tu as un problème. Tu as un problème dans la vie, parce que si tu n'as pas déterminé et trouvé ce que Dieu a prévu dans ta vie, tu as un problème parce que tu ne peux pas marcher. Tu es comme un aveugle. La Bible dit, quand un aveugle donne la main à un aveugle,
tous les deux tombent dans le fossé. Or, Dieu a donné un plan avec une vocation, avec un ministère, avec un travail à accomplir dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. On ne parle pas de réussite de ton travail dans l'œuvre de Dieu. On parle que Dieu t'a donné un travail. Donc tu devrais savoir quel est ton travail. Est-ce que ton travail, c'est de venir à l'église le dimanche matin, d'être assis sur la chaise? Est-ce que ton travail, c'est ceci, cela? Ça, c'est la relation que tu as avec Dieu qui va permettre de découvrir ce que Dieu a mis dans ton cœur et dans ta vie. Une fois que tu as ton travail, Paul va nous exhorter, il va nous dire de toute urgence, veillez dont la manière vous marchez. Dans ce que moi j'ai prévu pour vous. Ça veut dire que nous devons être prudents. Nous devons être attentifs à la manière dont marcher. Dieu se permet de nous dire, faites attention dans la manière dont vous marchez. Marcher dignement, ça veut dire qu'il y en a qui ne considèrent pas sa parole. Ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent comme ils veulent. Il y a des gens, les gens qui diront, Seigneur, Seigneur, tu me connais, j'ai fait ceci, cela. Là, on parle du monde des chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui vont marcher selon leur propre volonté. Alors que Dieu avait prévu un chemin. Vous devez comprendre quelque chose, et nous devons tous comprendre cette chose-là. C'est si Dieu a préparé quelque chose dans ta vie, et tu n'es pas là où Dieu l'a préparé, tout ce que tu es en train de marcher ne donne pas gloire à Dieu. N'est pas dans le chemin de Dieu. N'est pas dans la volonté même de Dieu. Ça veut dire qu'on va juste rentrer un mot qui te permet quand même de marcher pour qu'on comprenne qu'on peut quand même marcher, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme tu ne marches pas, il y a la grâce de Dieu qui va intervenir dans ta vie. Elle est sur tous les hommes, la grâce de Dieu. Mais la grâce, elle a un rôle primordial. S'il n'y avait pas la grâce, là, il n'aurait pas sauvé. En fait, on serait perdu. D'accord. Donc, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que j'ouvre des portes qui permettent... Moi, je ne suis pas un ouvreur de portes, je laisse toujours fermer tout. Je ne vais pas ouvrir les portes. Donc, j'ai quand même mis la grâce dedans, qu'il y a une porte. Hein, mais ça veut dire que je devrais trouver mon chemin. Mais si j'invoque la grâce, ça veut dire que quelqu'un pourra dire, ouais, mais de toute façon, j'ai la grâce. Donc, même si je n'ai pas le chemin, la grâce fait son effet. Mais nous devrions chercher le chemin. Pas chercher toujours la grâce de Dieu, mais chercher le chemin. Ça veut dire que Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. D'accord. Ça veut dire que si je devrais commencer à chercher Dieu, je devrais le chercher où? Je devrais le chercher où? Jésus-Christ. En Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie, n'ayez pas peur. Je suis le chemin et la vie et la vérité. Ça veut dire que si je veux trouver un chemin, je dois chercher Jésus-Christ. Je dois chercher... Vous savez, les messages, c'est tous les mêmes. Dimanche dernier, on a parlé de Jésus. On va encore parler de Jésus. Jésus est le chemin. Inévitablement, on doit passer par Jésus. Amen. Ça veut dire, si je ne sais pas aujourd'hui où je suis, comment je suis positionné, je devrais chercher auprès de Dieu, dans la prière, le chemin et me laisser diriger par Jésus-Christ. Moi, j'ai aimé Ralph, quand hier il m'a parlé, Daniel de Ralph, il m'a dit, voilà, il a décidé qu'il allait servir Dieu ici. Ça, c'est la première chose qu'un chrétien devrait faire. C'est décider. Pas se laisser emporter, peut-être par-ci, peut-être par là-bas, comme si Dieu c'était un petit joueur, tu sais, ah, je vais aller là-bas, je vais voir si là-bas il fait 32, s'il ne fait pas 32, je vais aller là où il fait 32. Et puis je veux une fenêtre qui s'ouvre sur la mer, je vais aller à la mer là, et puis je veux ça, et je veux ça. C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'avoir la conviction que là où on est, on peut servir Christ. Amen. Amen. Et donc cette conviction, elle ne vient pas de nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui nous influence à travers son esprit pour nous dire, Mario, c'est là ta place. Ah oui. Non, non, Seigneur, je veux pas. C'est là ta place. Tu n'as pas de circonstances ni de conditions à mettre à Dieu, parce que c'est Dieu qui, dans le moment où il te met, il a mis ce qu'il fallait pour toi là. Amen. Et si ce qu'il y a là pour toi se passe là-bas, ça non, c'est l'illusion. C'est le plan de Satan, c'est pas le plan de Dieu. Moi, je suis assez sévère dans les discours, mais c'est comme ça. Il faut appeler les choses comme elles sont. Ça veut dire, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je vous ai dit, il y a notre bien. J'aime bien cette image parce qu'il y a notre bien, notre façon de faire le bien, que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas de ton bien.
il trouve que ton bien c'est mal. Donc il y a le bien de Dieu. Si on veut obéir, c'est pas en faisant ce qui est bien pour toi, c'est ce qui est bien pour Dieu. Amen, amen. Tu comprends? Il y a une grande différence. Beaucoup de chrétiens font du bien, mais ils font le bien qu'eux ils veulent. Mais le bien qu'on veut, c'est pas du bien. Le bien qu'on doit faire, c'est le bien que Dieu veut. Amen. Et là, on est pareil. Si on veut être avec Christ, si on veut vivre des choses avec Christ, si on veut avoir tout ce que Christ nous a mis pour nous, on doit prendre une décision. Théo, j'ai pris une décision, je vais servir là. Vous ne savez pas, quand vous prenez une telle décision, je vais vous expliquer. Quand on prend une décision comme ça, on rentre dans la cage. On devient prisonnier. C'est comme ça qu'on devient prisonnier. C'est quand on décide. Tant qu'on n'a pas décidé, non mais il y a des avantages. Là, je vous donne les inconvénients peut-être pour vous, mais je vais vous donner un avantage. C'est-à-dire que quand on prend une décision telle, on est prisonnier. Parce qu'on a décidé de servir Dieu à l'endroit où Dieu a décidé que nous servions. Ça, c'est déjà un sujet de joie, parce que ça, c'est merveilleux de pouvoir. Sauf que nous n'avons pas cette capacité à engendrer ça. C'est l'effet de l'Esprit. C'est l'effet de l'Esprit sur nous qui fait que nous comprenions que cet endroit, c'est le bon endroit. Nous n'avons aucun mérite. Mais là, après, quand on est dans cette position, on est enfermé par cette prison. Cette prison qui est le Saint-Esprit. Mais c'est une grande joie parce qu'après, tu es dirigé par le Saint-Esprit et tu marches non plus comme tu marchais avant, mais tu marches en nouveau esprit. Amen. Donc il y a vraiment un aspect spirituel profond dans l'impact de la décision que tu fais. Parce que Dieu veut que l'homme décide. Ça, les chrétiens, ils n'ont rien compris. L'homme, Dieu veut. Ce matin, il me disait comme ça. Vous savez, Dieu, quand je vous ai donné l'image que Dieu est grand, je ne vous ai pas donné l'image de l'amour de Dieu. En fait, l'amour de Dieu surpasse encore la grandeur de Dieu. Tellement Dieu nous aime. Et alors, tellement il nous aime, il a fait quelque chose de magnifique, il nous a créés libres. Mais pourquoi donc il vous a créés libres? Pourquoi il nous a créés libres? Parce qu'il nous aime. Donnez-moi une réponse. Pourquoi Dieu nous a créés libres? Vous avez le choix de décider. Libre choix. Par amour. Pourquoi? Ah, Stéphane. Et Dieu nous a créés libres pour nous donner la possibilité de choisir. Choisir, ça veut dire décider. C'est ça que ça veut dire. S'il ne nous avait pas donné la liberté, on n'aurait rien à faire de notre choix. Or, Dieu a dit, vous a écrit, pourquoi il nous a créés libres? Pourquoi? Parce que Dieu avait regardé autour de lui, il n'y avait que lui. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux que moi? Alors je vais créer l'homme à mon image. Parce que moi, Dieu, je suis aussi libre. Alors je vais créer l'homme comme moi, libre. Dieu n'a pas besoin de vivre avec toi éternellement. Dieu n'a aucun besoin. Il n'a pas besoin de personne. Mais Dieu veut vivre avec toi. Amen. Amen. Tu as compris ça? Tu ne vis pas avec Dieu parce que Dieu a besoin de toi. Tu vis avec Dieu parce que Dieu veut que tu vives avec lui. C'est une décision que Dieu a prise. Il a dit, je veux vivre avec Daniel. Amen. Je n'ai pas besoin de Daniel. Exactement. Daniel ne m'apporte rien. Eh oui. Mais je veux vivre avec lui. Parce que moi, j'aime Daniel. Il n'y a pas de mérite. Exact. C'est le choix et la décision de notre Dieu. Oh, si je suis créé à l'image de mon Dieu, dans les mêmes principes que Dieu, moi aussi, il m'a créé libre. Il aurait pu me créer comme un automate. Mais il m'a créé libre. Libre parce qu'il voulait quoi? Que je fasse un choix. Dans ce choix, il attendait quoi? Il attendait que je choisisse lui. Amen. Lui, il a dit, moi j'aimerais que Daniel me choisisse moi. Et alors il va mettre tout en œuvre, toute la création, tout l'univers, tout son amour. Pourquoi? Pour attirer chaque jour l'homme à lui. Amen. Afin qu'il prenne la bonne Bonne décision. décision. J'ai mis devant toi.
Et quand tu as pris cette décision, la décision de suivre Dieu, la décision de te baptiser parce que tu fais de l'obéissance, et la décision d'être planté là où Dieu veut, tu es complètement dans la voie du Seigneur. Complètement. Et là commence le travail du Saint-Esprit dans ta vie. Tu comprends? Alors quand tu as saisi ça, donc je me suis un peu détourné, Dieu voudrait que nous soyons dignes de ce qu'il nous appelle. Digne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut le voir dans le sens digne. Digne de quoi? Moi je dois être digne. Ou la vocation doit être digne. Ou ce que Dieu a prévu doit être digne. Qu'est-ce qui fait que Dieu me dise d'une manière digne de la vocation? Ça veut dire que Dieu t'a donné des choses que tu emmènes avec toi. Il faut le mériter. Il t'a donné, on va les voir. On va regarder un petit peu les choses qu'il nous a données. Il t'a donné des choses, mais ça veut dire que tu ne peux plus marcher comme tu marchais avant. Ça veut dire que tu dois refuser. Parce qu'il faut savoir que quand tu as eu tous ces privilèges, quand tu as accepté, qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu une nouvelle créature. Toutes les choses ont été changées. Tu es devenu quelqu'un de nouveau. Tu n'es plus un terrien, tu es quelqu'un du ciel qui vit avec Jésus-Christ. En fait, tu es devenu hyper puissant. Parce que toute l'autorité, toute la puissance de Dieu est à ta disposition. Amen. Tu ne parles plus de la même manière. Tu ne vis plus de la même manière. Tu ne fréquentes plus les mêmes endroits. Tu es planté différemment. Tu portes du fruit, tu demandes. En fait, Dieu a tout fait pour toi. Amen. Et ça, c'est une vraie vérité. Ça veut dire que les chrétiens, ils ont du mal à comprendre que Dieu a vraiment tout accompli. Dieu me dit, moi, il me dit, Mario, tu n'as rien à faire. Ouais. Ne fais jamais rien, Mario. Obéis. Ne fais rien, mais obéis. Ça veut dire que je n'ai pas à trouver une formule. Je n'ai pas à trouver un chemin. Dieu a dit, j'ai mis le chemin devant toi, prends, obéis. Si tu obéis, tu es sur le chemin. On n'a pas à fabriquer quelque chose. Dieu a tout accompli. Dieu ne veut pas que tu fabriques quelque chose. Tu ne peux pas fabriquer quelque chose. Dieu l'a fait à ta place. Amen. Pour que tu choisisses et que tu vives et tu obéisses. Et donc, c'est comme quand il dit, je suis saint, soyez donc saints. Mais quand tu vis avec le Seigneur, tu es saint. D'accord. Tu dois veiller à rester saint. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. C'est parce que Dieu a dit que tu es saint que tu ne vas pas faire ça. C'est bien ça. Amen. Si avant tu te souillais, à un moment donné, tu ne vas pas dire j'arrête, tu t'arrêtes parce que tu sais que Dieu a dit que toi tu es saint. Parce que tu es saint, sa parole est la vérité. Mais si tu enfreins cette parole en disant moi la parole que Dieu a dit que je suis saint, elle n'a aucune valeur, je vais faire comme avant, ça veut dire que tu n'es pas digne de la vocation que Dieu t'a donnée. Amen, amen, amen. Tu n'es pas digne, ça veut dire que tu fous le pied ce que Dieu a dit. Parce qu'une fois que tu as accepté Christ, t'es quoi? T'es saint? Non? On est à demi-saint. Trois quarts saint, moitié saint. Ouais, la Bible, on peut la diviser en 4, en 2, en 6, en 8. En fait, on prend la partie qui nous arrange. Apocalypse, personne ne comprend rien, ça marche. Ou Genèse, c'est passé, il n'y a plus rien à voir. Hein? C'est ça? Non. Quand on a accepté Christ, on est saint. Parfaitement saint. Amen. On est saint. Oui. Ça veut dire que notre chemin on doit être dans la sanctification. Alors il y en a qui aiment le chemin, moi j'aime pas le chemin. J'aime pas trop le chemin parce que le chemin, ça nous permet une grande liberté. Si aujourd'hui je ne suis pas arrivé, je vais arriver demain. C'est bien pour tout le monde le chemin. Mais à un moment donné, si Dieu t'est saint, tu dois être saint. Tu ne dois être pas saint parce que ça te fait plaisir, ça. Tu es saint parce que tu obéis et parce que tu te soumets à ce que Dieu a dit. Tu comprends? Il y a une notion différente. Presque la sainteté disparaît. Parce qu'en fait, tu es saint parce que Dieu a dit que tu étais saint. Amen, donc parce que tu aimes Dieu, tu respectes Dieu, tu considères Dieu, tu deviens digne de la parole même de Dieu. Donc tu deviens digne de la vocation que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire que sur le chemin que Dieu a tracé, tu ne dois pas le négliger. Tu ne dois pas le mettre à côté, mais tu dois observer ce chemin comme étant une grâce dans ta vie et une opportunité à saisir pour vivre pleinement dans le chemin de Dieu. Donc tu dois marcher digne. Digne. C'est comme si, je ne sais pas, bon, on va faire.
Alors il va dire, la vocation, on a compris, ce que c'est le chemin, le ministère, ou ce que Dieu attend de toi, ce qu'il t'a donné. Tu dois être sûr que tu as reçu tous les jours. Ça c'est important. Ça trace ta vie, ça donne un départ, un top départ de ta vie. Ça ne veut pas dire que sur ce chemin tu ne peux pas arriver à tomber des fois. C'est pas ça que je suis en train de dire. On peut arriver à tomber, mais la Bible elle dit, quand tu connaîtras bien la Bible, tu dis le juste tombe 5 fois et se relève 7 fois. Vous comprenez, si vous comprenez la Bible, vous allez toujours avoir la solution. Il n'y a rien qui peut vous surprendre. Quand vous connaissez la parole de Dieu par cœur, vous êtes presque comme Dieu. C'est vrai. On connaît tout, on sait tout, on voit tout, on anticipe tout, on connaît tout, on peut utiliser tout, parce que tout nous rend forts et puissants. C'est la parole de Dieu. Donc, il va dire comme ça, pour rester dans le texte et pour se dire, le point de départ qu'on avait dit, c'était quoi le point de départ? Quelqu'un se rappelle? Je me rappelle plus. Supportez-vous les uns les autres. Donc, supportez-vous les uns les autres, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Supportez-vous les uns les autres. Parce que vous n'oubliez pas que, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous tous? Il nous a mis dans un corps. Vous savez que l'Église, c'est un corps. C'est un corps. Jésus la tête, le corps l'Église. Dans ce corps, il y a 20 000 pieds, 200 000 doigts, je ne sais pas, 300 000 jambes, il y a plein de choses dans le corps. Et tout le monde rentre dans ce corps. Dès qu'on accepte Jésus-Christ, on fait partie du corps. Vous savez ça? On fait partie du corps. Avec nos habitudes, avec notre vision, avec notre intelligence, notre sagesse, enfin, avec notre couleur, on devient le corps de Christ. Mais dans ce corps, nous devrions garder l'unité. Dans ce corps, nous devrions garder l'unité. Le corps, hein, il dit, Jésus, le Seigneur, il veut nous amener à comprendre que dans ce corps, il faudrait qu'il y ait de l'unité. Que l'unité, ça procure quelque chose. Et que l'unité, c'est ce qu'il veut le plus dans le corps. Parce qu'il sait que quand il y a l'unité dans le corps, il y a plein de fruits de l'unité qui sont. Marcher d'une manière digne de la vocation. Vous savez, là, je n'ai pas trop abordé le sujet, mais la manière digne de la vocation de marcher a aussi un effet sur nous tous. Quand nous partons du fait que nous sommes tous dans le corps, qui va observer notre corps? Celui qui marche indignement. Alors on va revenir dans Matthieu, hein. Et toi qui as une poudre dans l'œil, et tu vas voir celui qui a une paille dans l'œil, et tu lui dis d'enlever la paille, enlève d'abord la poudre que tu as dans ton œil. Ça va nous ramener à ça, pourquoi? Parce que dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, on est tous dans le corps de Christ. Ah mais celui-là, il n'est pas bon, et puis celui-là, il n'est pas bon, et puis celui-là, il n'est pas bon. Alors, Dieu va nous enseigner quelque chose d'important, c'est que nous devrons d'abord nous supporter. Comment est-ce que je supporte? Dans l'amour. Dans l'amour. Mais ça, c'est trop facile. C'est la finalité, c'est l'amour. Mais devrait me supporter. S'accepter. Surtout accepter les autres. Accepter les autres. Si je veux supporter l'autre, il faut que j'accepte l'autre comme il est. Il faudrait que je commence par accepter l'autre comme il est. On a du mal des fois à accepter l'autre comme il est. Parce qu'on a quand même des références. Hein. Nous, on suit la voie royale, on est parfait, puis l'autre qui suit la même voie que nous, on devrait le redresser. Tout souvent, on a tendance à redresser les arbres hein, qui sont couchés. Hein. Mais Dieu dit dans la Bible, il n'y a personne qui peut redresser quelque chose si c'est moi qui le redresse. Donc je devrais d'abord m'occuper de mes affaires avant de redresser l'autre chrétien qui est dans le même corps que moi. Quoi. Hein. Donc, on va avoir du mal à boucler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein, bon. Et donc, il va nous dire, voilà, on a une vocation, on devrait tous marcher dans le même sens. D'accord? Parce qu'on est tous, on a tous reçu la vocation, qui n'est pas toujours la même, mais qui conduit à la même chose, à la gloire de notre Seigneur. Et quand on a de cette vocation, on se retrouve dans le corps de Christ. Quand on est dans le corps de Christ, c'est l'unité absolue. Amen. Ça veut dire, si le bras bouge, la main, elle suit le bras, et les doigts font ce que le bras et la main disent. C'est toujours la même chose, il y a le prolongement de tout ce qui se passe. Et alors il va dire, il va commencer par une première chose, qui est exactement l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Et regardez bien comment est construit les choses. Quand vous allez voir les fruits de l'esprit dans la Sainte, vous allez voir les fruits de l'esprit, c'est
Les fruits de l'esprit, c'est, la première chose qu'on voit, c'est L'amour. l'amour. On voit que, vous savez qu'il y a aussi les fruits de l'amour. Oui. Mais Dieu va commencer par l'amour. Dans les fruits de l'esprit, il parle d'abord de l'amour. En premier, c'est que nous devrions chercher l'amour. Et là, c'est la même chose, il va placer quelque chose en premier. Il va dire, en toute humilité. Ça veut dire que nous devrions être dans l'humilité. Est-ce que Jésus était dans l'humilité? Oui. Comment la parole parle de Jésus quand il est venu, prêcher sur l'humilité, en disant qu'il est né dans une étable, qu'il est né à tel et tel endroit, de telle et telle manière. Ça veut dire qu'il n'a pas cherché. Écoutez bien, il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Est-ce que nous, dans le corps de Christ, qu'est-ce que nous cherchons? Si nous voudrions vivre dans l'humilité, dans le corps de Christ, nous ne devrions pas aller chercher une place d'honneur. Mais nous devrions chercher à servir les autres. Amen. Comment on peut se soumettre aux autres si on ne devient pas le serviteur des autres? En fait, pour être soumis à l'autre, il faudrait devenir son serviteur. Et Dieu sait que s'il construit comme ça, il aura, la Bible va dire, je ne connais pas le verset par cœur, mais il va dire que ce corps, il va s'accroître et il va venir à la perfection parce que Jésus va tisser tous les liens qui font que ça devient la perfection. Ça veut dire que nous devrions, dans ce corps, attention, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons une grande responsabilité parce que nous avons acquis beaucoup de choses. Dieu nous a donné maintenant beaucoup de choses. Il a changé notre vie. Notre vie n'est plus la même. Maintenant, de tout ce qu'il nous a donné, nous avons aussi une responsabilité. La responsabilité de marcher selon notre vocation, ça veut dire selon le plan parfait de Dieu, en obéissant à Dieu et en faisant sa volonté, et d'intégrer le corps de Christ. Nous devons intégrer, et nous l'intégrons automatiquement par le fait de notre appartenance à Jésus-Christ. Nous rentrons dans le corps. Dans ce corps, ils ont pris une décision, c'est de dire, je suis dans cette église parce que je crois que Dieu m'a placé dans cette église. Ils ont bien fait, parce qu'ils sont ici, ils ont accepté Jésus-Christ. Il y a des choses qui sont arrivées dans leur vie qui ont fait qu'ils sont ici. Maintenant, ils vont se mettre à l'œuvre dans cette église pour porter des fruits, parce que Dieu, dans cette église, il a placé des choses pour eux. Et ces choses, on va les voir se manifester. Mais dans toutes ces choses-là qui vont arriver, n'oublions pas que nous avons cette responsabilité de choix. Parce que la liberté implique des grands choix. Et des décisions. Vous verrez que dans toute votre vie, vous ne pouvez avancer avec Dieu. Je vais vous révéler quelque chose de vraiment vrai. Vous ne pourrez jamais avancer avec Dieu si vous ne décidez pas. Les gens qui ne décident pas n'avancent pas. Avec Dieu, on est obligé, chaque fois qu'on veut mettre un pas, prendre une décision. Dieu ne nous demande de rien faire, mais il nous demande de décider. Ça veut dire, je dois décider dans ma vie si je fais ceci ou cela. En fonction de ma décision, Dieu va assaisonner ma décision. Je suis obligé de prendre une décision. C'est pour ça que je les félicite d'avoir pris une décision. Ils ont dit à Dieu, voilà, j'ai compris ta parole, je m'engage, je fais. Et maintenant, Dieu va remplir ces personnes pour qu'ils puissent bénéficier des bonnes œuvres que Dieu a données. Et dans ce corps, la décision, c'est est-ce que je me soumets aux autres ou pas? Est-ce que je prends cette décision? Est-ce que je veux me soumettre aux autres ou pas? Est-ce que Dieu va me donner la grâce de me soumettre? Hier, on avait la réunion des diacres. Là, on a parlé un petit peu. On disait, on a un peu témoigné des petites choses comme ça qu'on ne dit pas toujours le dimanche. Alors on parlait de la prière. Alors moi je disais moi, Macron, je l'aime vraiment pas. Moi j'ai beaucoup de haine pour Macron. J'aime pas ce président. On disait ça. Je dis, mais quand Dieu me parle de prier pour Macron, je demande à Dieu la grâce qui humilie mon cœur et que je puisse me soumettre afin de prier pour lui. Et la situation, elle change immédiatement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que dans notre vie, quand nous prenons une décision, je vous ai dit un peu des choses un peu particulières, mais il faut essayer de les comprendre comme elles sont. Il ne faut pas voir autre chose que de les comprendre. Ça veut dire que quand
C'est-à-dire que le chrétien, il ne devrait pas faire attention à son état. Il ne devrait pas d'abord considérer son état. Il devrait d'abord considérer sa relation avec Dieu. Et ce que Dieu a fait pour lui. Et ce que Dieu lui a donné qui lui permettront d'avancer. Ça veut dire si je regarde que moi j'aime pas Macron et parce que j'aime pas Macron, je vais pas aller devant le trône de Dieu et dire ah mais moi, on va parler autrement, hein. On va pas nommer le Macron, mais si on n'aime pas quelqu'un, par exemple dans la vie, hein, et on doit se soumettre à lui, comment faire? C'est un problème. C'est un problème. Il y a d'abord, il faut pardonner. S'il y a peut-être une histoire de pardon entre les gens qui ne s'aiment pas. Mais il y a aussi demander à Dieu de changer notre état d'esprit, notre cœur, pour qu'on nous puissions arriver à le faire. Or, nous n'arrivons pas à le faire de notre propre chef parce que c'est Dieu qui peut le faire en nous. Amen. Nous devons toujours dire à Dieu, voilà, Seigneur, vous savez, Dieu connaît le cœur des gens. On ne peut rien cacher à Dieu. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux dire ce que tu veux. Si tu ne dis pas la vérité en ton cœur, tu es un hypocrite devant Dieu. Tu es toujours un hypocrite. Tu es toujours dans cette position d'hypocrisie. Parce que tu as peur de dire la vérité. Or, comme tu sais que Dieu te connaît, quand tu connais bien Dieu et tu sais que Dieu te connaît et que Dieu ne te condamne pas, tu peux donner la vérité. Amen. Tu dis, moi, Seigneur, celui-là, je ne peux pas le voir. Tu me dis, m'efforcer à le supporter. Dis-moi le chemin à prendre pour que je puisse faire ça. Ou change mon cœur pour que je puisse le faire ça. Et Dieu va commencer, parce que tu as pris une décision. Pour ce cas-là, Dieu va changer tout. Chaque fois que tu auras une embûche devant toi, vous savez, les embûches, vous croyez que c'est des grandes choses. Mais les embûches dans le corps de Christ, c'est des toutes petites choses. Je rentre là, ah ouais, mais là, je ne fais pas les tapis comme il faut, donc on va le faire là. Moi, je vais aller lui dire comment faire ici, hein, parce que ici, moi, je suis pasteur. Hein. Marie-Claire, viens ici, tu commences par là. Des fois, on agit comme ça. C'est plein de choses qui polluent la vie du corps, parce que nous avons nos propres préceptes, notre propre vision. C'est pour ça que Dieu nous rappelle de marcher selon la vocation qu'il nous a donnée et de nous soumettre les uns aux autres. Or, nous ne pouvons que nous soumettre à travers cette relation que nous avons avec Dieu, parce que nous connaissons Dieu. Nous savons que notre idée a changé. Nous savons ce que Dieu nous a donné, qui nous permet de rendre Dieu accessible. Dans ma prière, de parler à Dieu comme mon papa. Papa, tu sais que cette personne, je ne l'aime pas. Je voudrais m'humilier maintenant pour que je puisse prier pour elle, afin que toutes les bénédictions soient sûres. Et là, quand tu as pris la décision de te soumettre à Dieu et d'implorer la grâce et l'aide de Dieu, ton cœur change tout de suite par deux mains. Amen. T'attends pas, Seigneur, j'attends quand on voit les chrétiens. Ah, j'attends, Seigneur, dans une semaine, il aura changé mon cœur. Non, 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 non. Dieu ne change pas dans une semaine. Dieu, alors, et là, vous commencez à comprendre qui est Dieu. Alors là, les gens qui pensaient que on peut prier sans avoir de réponse, c'était normal. Mais vous allez voir que plus vous affinez votre relation avec Dieu, plus Dieu répond tout de suite. Amen. Plus Dieu répond tout de suite, immédiatement. Amen. Parce que cet amour de Dieu qu'il a pour toi, et quand il voit que tu suis le chemin, la vocation qu'il t'a donnée, qu'est-ce qu'on apprend dans le chemin que Dieu nous a donné? On apprend une seule chose. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde que j'ai donné mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné mon fils. La Bible dit, vous n'avez pas encore supporté jusqu'au sang. Hein? Vous n'avez pas encore supporté jusqu'à laisser votre vie. Non, non, personne ici ne connaît ça. Jusqu'à mettre sa vie. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a aimé, il a donné ça. Mais toi, tu vas donner la vie dans le corps de Christ. Attention, quand je parle de donner sa vie, je parle du corps de Christ. Je parle dans le corps de Christ. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour supporter l'autre? Ah, c'est ça. C'est ça que Dieu nous invite à faire. Ça veut dire que la relation avec Dieu, quand on parle comme ça le dimanche, on va un peu vite, on n'explique pas en détail cette relation qu'on peut avoir avec Dieu, que vous connaissez tous. Mais qu'il faut toujours avoir cette relation avec Dieu. Il ne faut jamais rompre la relation avec Dieu. Il faut toujours rester sur ce chemin et pouvoir avoir un lien direct avec Dieu. Pour que la chose qui doit se passer dans le corps se passe immédiatement. Alors il va nous inviter à dire en toute humilité. Parce que l'humilité, il sait une chose. Il sait que dans l'humilité, il y a des fruits qui coulent. Parce que l'humilité, vous savez ce qu'elle produit. Qu'est-ce qu'elle produit donc l'humilité?
Ça, vous devez La savoir. gloire. La gloire. La gloire. La gloire, mais qu'est-ce qu'elle produit encore, l'humilité? Parce que vous savez, ici, on ne parle pas toujours en détail de tout. Hein. Mais un des fruits de l'humilité, c'est quoi? C'est la paix. La patience. La confiance. Ah, la confiance. Très bien. Très, très bien. La bonté. La joie. Ça, c'est les fruits de l'humilité. Parce que quand vous voyez Jésus, dans l'humilité qu'il présentait, tous ces fruits coulaient de lui. Tout ça, ça coulait. Vous voyez, alors on va avec des grands mots, il faut avoir les fruits de l'esprit. Ah oui, il faut avoir les fruits de l'esprit. Ah, dans les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour. Ah, il faut avoir les fruits de l'amour, mais dans l'humilité. Or, Dieu, dans la parole de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, et quand on commence à connaître la vie de Jésus-Christ, la première chose qu'on comprend dans la vie de Jésus-Christ, c'est qu'il était humble. Amen. Parce que s'il n'était pas humble, il ne serait pas venu. Amen. Donc il a fallu qu'il s'humilie en disant, mon Dieu, je vais y aller. Je crois en toi, je crois en ta parole, je sais que tout va s'accomplir, je vais y aller. Il a décidé d'aller sauver l'homme. Pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? L'égal à Dieu? Non. Parce que en descendant en Dieu sur terre, il n'aurait pas sauvé l'homme. Il fallait qu'il s'implique. Il fallait que ça coûte. Il fallait qu'il paye un prix. Et ce prix-là, il a commencé par dire, bon, la première chose que je vais faire, je vais m'humilier devant les hommes. Amen. Amen. Il a fait beaucoup de miracles que les hommes ne pouvaient pas faire. Il a fait beaucoup de choses, Jésus, sur la terre, que les hommes ne pouvaient pas faire. Il a guéri. Il a transformé des vies. Qu'est-ce qu'il a dit quand les hommes venaient le voir, il dit, ah, mon fils, mon serviteur est malade. Non, mais Seigneur, ne te déplace pas, dis un mot et la chose sera faite. Mais ça, c'est fabuleux. Ça, c'est les gens qui courent. C'est les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient dit, ah, mais ils croyaient tellement qu'une seule parole suffisait pour guérir quelqu'un. Voyez-vous? Et donc là, on rentre dans ce cadre où le Seigneur va nous donner la première chose à nous impliquer. Comment on fait? Alors, je ne vais pas aller loin, mais je vais juste concrétiser ça. Comment on fait pour mettre en pratique l'humilité dans ma vie? Comment on fait? Pratiquement. Dans la pratique, comment on fait? Pour mettre ça en pratique, il faut d'abord une chose qui est principale, c'est reconnaître notre état. C'est la reconnaissance de notre état. Quand je parle comme ça, je dis, je me présente devant Dieu, dans ma cuisine, dans mon salon, où je me présente devant Dieu et je dis à Dieu, Seigneur, toi tu vois qui je suis. J'ai reçu les fruits de l'humilité, mais ils ne s'affichent pas dans ma vie. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas rien. Je te demande pardon et je me repens pour tout ce que j'ai fait, qui ne ressemble pas à l'humilité. Et la phase suivante, c'est j'implore la grâce de Dieu pour bénéficier de l'humilité dans ma vie. Et je veille, parce que nous avons un rôle, il ne faut pas croire. Nous avons un rôle de veiller. Quand il dit veiller, marcher, il dit souvent veiller. Ça veut dire que maintenant, je vais commencer à m'asseoir et à commencer à comprendre ce que Dieu veut me dire pour être dans l'humilité. Vous savez, une fois, l'humilité, c'est aussi dans le cadre de l'Église, hein, quand on offense quelqu'un, quand il y a quelque chose qui se passe où on ne demande pas forcément pardon parce que ce n'est pas forcément toujours un péché, ça ne frappe pas l'œil comme étant un péché, on a des situations qui se mettent ensemble. Donc nous devons éclaircir la situation devant Dieu et quand j'ai prié Dieu, je dois m'attendre à ce que l'humilité m'envahisse. Je dois m'attendre. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en pratique dans la vie. Ça ne coûte rien. C'est juste la foi qui est en action parce qu'on sait que Dieu lui-même peut nous donner l'humilité. Nous ne pouvons pas l'acquérir par un autre moyen. Nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, devenir humbles. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est réservé à l'enfant de Dieu, c'est réservé à Dieu. Or, Dieu l'a déjà planté en toi, l'humilité. En fait, avant la fondation du monde, il avait déjà tout mis en toi. Maintenant, tout ce qu'il a mis en toi, parce que tu es bien placé, parce que tu as demandé à Christ, ces choses vont s'ouvrir dans ta vie. C'est des choses qui vont ouvrir automatiquement, hein, parce que Dieu, il était dans l'automatisme bien avant l'homme. Donc, c'est des choses, quand tu poses, quand tu es au bon endroit, tu verras que Dieu a prévu l'humilité dans ta vie. Il va dire l'humilité de la douceur.
La douceur. La douceur. La douceur. Avec patience. Il va parler de la patience. Amen. Et il va dire, vous supportons les uns les autres avec Amour. Donc on voit que là est renfermé tout ce que Dieu veut que nous mettions en pratique dans le corps même de Christ. Amen, amen, amen. Et si nous mettons en pratique toutes ces choses que Dieu a mis là, nous allons faire quoi? Nous allons réussir à conserver l'unité de l'esprit. Amen. Ça veut dire que l'esprit est uni. Alléluia. Vous voyez que dans un chemin, il y a toujours un début et une fin. Même si on n'est pas allé loin, mais on a dit, voilà, le chemin, c'est la vocation. Maintenant, on a tous appris quelque chose. C'est peut-être dire, ah, Seigneur Jésus, regarde le chemin où je suis. Donne-moi la conviction. C'est pas Dieu qui convainc de justice, de vérité, c'est pas l'Esprit de Dieu qui convainc de la position où on est. C'est l'Esprit de Dieu. Son premier rôle à l'Esprit de Dieu, c'est de convaincre. C'est le premier rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de convaincre. Donc c'est lui qui nous convainc. D'abord, il nous convainc que nous sommes pécheurs. Il nous convainc que Jésus-Christ est la justice parce qu'il a payé le prix. Et il nous fait avancer comme ça. Donc aujourd'hui, nous savons que nous avons un chemin que Dieu a préparé d'avance. Il ne faut pas que nous nous trompions. Je vais vous donner une indication. On ne peut pas se tromper. Si on aime Dieu, Dieu ne permettra pas qu'on se trompe. On ne peut pas venir chez le pasteur et dire, écoute, le chemin, je ne sais pas où il est, je me suis trompé. Si on se trompe, c'est qu'on n'est pas de Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, parce qu'on a accepté Christ dans sa vie, Dieu dit, moi je suis le chemin. Il donne une certitude. Ça veut dire, dans ce chemin, tu as des engagements à mettre en œuvre. Tu les mettras en œuvre, et dans ces engagements, tu vas intégrer le corps de Christ parce que tu appartiens à Christ. Et dans ce corps, tu dois veiller et t'efforcer à mettre en pratique l'humilité, la douceur, la patience. Et à ce moment-là, l'amour. Et là, on peut se supporter les uns les autres. Amen. Parce que nous avons tous les ingrédients pour faire une bonne soupe. Amen. Et là, nous avons les ingrédients pour faire que l'unité de l'esprit, ça veut dire celui qui nous dirige, soit en nous. Parce que comment voulez-vous un corps fonctionner si l'Esprit de Dieu n'est pas là? Ou il est avec un ou l'autre. Or, dans l'unité de l'Église, c'est pour ça que Dieu, Jésus, et il va dire là, et je ne parle pas de la suite, mais peut-être on parlera mardi, si moi je prêche, je sais plus si je prêche. Il y a un seul corps. Là aussi, il commence par donner une indication. Il dit, il y a un seul corps, pas deux corps. Il y a un corps, un seul, c'est le corps de Christ. Et nous sommes tous dans ce corps. On ne peut pas avoir deux corps. Un corps qui marche à droite et un corps qui marche à gauche. Non, on a un seul corps. Et c'est dans ce corps que nous sommes. Et donc, je vais terminer là. Je voudrais nous encourager tous, à rechercher d'être dans le chemin que Dieu nous a donné. C'est vrai que j'insiste beaucoup parce que beaucoup de gens zigzaguent comme ça. De vous engager à prendre des décisions dans votre vie. De prendre des décisions. Pour tout dans votre vie, décider quelque chose. Décider à la lumière de la parole de Dieu. Décidez toujours à la lumière de la parole de Dieu. N'oubliez pas que Dieu est la lumière de nos vies. Il est le chemin de nos vies. Si quelqu'un peut nous diriger, il n'y a que lui. C'est très facile parce que nous avons un accès direct avec Dieu en disant, Seigneur, voilà, j'aimerais que tu me diriges. Dans ton travail, sois patient. Sois rempli de douceur. Sois rempli d'amour. Dans ta relation, en dehors avec tes amis, sois patient. Sois rempli de douceur. Agis avec amour. Si tu gardes ces préceptes dans ta tête, tu agiras toujours selon tes préceptes. Et Dieu va arroser de grâce tout ça. C'est ça qui est important. Donc, nous voyons que et là, je le répète encore, je m'arrête, je répète quand même encore une chose, il le dit, je vous exhorte. Ça veut dire, il le dit avec force, avec détermination, pour que cela ne traîne pas. Oui. C'est pas quelque chose qui va arriver demain. C'est pas quelque chose qui est après-demain. Non, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre maintenant. Parce que le temps est pour maintenant. Le temps est pour maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le temps avance. Et nous devrions, parce que vous ne savez pas tout ce qui est attaché à l'application de ça. Vous dites là, on vous a pas ouvert la porte. On vous a dit, tout ça, ça va apporter que l'esprit dirige toutes choses. Mais vous ne connaissez pas les projets de l'esprit. Qu'est-ce que lui peut faire avec tout ça? Il va faire des choses qui dépassent notre entendement. Des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler. Mais qu'on pourra parler demain. Parce que l'Esprit de Dieu et l'unité produisent des choses incroyables.
pour l'avancement du règne. Mais ça, on n'en a pas parlé. Sauf que si on veut être utilisé, nous, l'Église de l'unité par la foi, nous devrions apprendre déjà à vivre dans le corps, en respectant les règles du corps et en étant soumis à Dieu, pour que l'Esprit puisse nous ouvrir les yeux et nous montrer ce qu'il a attendu. Donc, vous voyez que là, ça c'est un enseignement d'enfant. Ce n'est pas un enseignement pour produire des fruits qui vont apporter des foules dans l'Église, mais c'est un enseignement d'enfant pour déjà se comporter un envers les autres d'une certaine manière, ce que nous devrions faire depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est comme si on avait été élevé au lait. L'amour devrait régner dans nos vies, dans l'Église, dans notre famille. Vous comprenez ça? C'est ça que Dieu veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si Dieu disait, ça fait 10 ans que je vous le dis, je vous le redis encore une fois. Dépêchez-vous, le temps est proche. Aimez-vous les uns les autres. Soyez humbles comme Jésus était humble. Soyez doux comme Jésus était doux. Soyez patient comme Jésus était patient. Soyez remplis d'amour et ça, vous allez vous supporter. Quand vous allez vous supporter, l'Esprit peut agir. Il est libre d'agir avec vous tous pour faire les grandes choses que Dieu a préparées. Amen. N'oubliez pas que le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Essayez de comprendre que Dieu est un Dieu grand. Ne regardez pas nous-mêmes, nous on ne peut rien faire, on est des petits joueurs. Mais avec Dieu on est grand. Et grand, c'est pas je sais pas moi, grand, c'est pas c'est grand. Quand Dieu dit c'est grand, je sais pas, quand Dieu dit je bénis, je bénis, j'ai eu un travail, bon, t'as eu un travail, c'est bien, Dieu t'a béni, c'est bien. Mais purée, ton espérance, elle ne doit pas être à se trouver un travail. Ton espérance, elle doit dépasser trouver un travail. Et tu dis à Dieu, écoute, donne-moi une planète, je vais habiter dessus, je vais créer. Grand. Est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il veut le faire? Mais oui, il veut le faire. Avec nous, oui, avec nous. Donc, l'espérance, il ne faut pas qu'elle soit petite. Il faut qu'elle ait une grande espérance. Une grande, Seigneur, toi tu es un grand Dieu, quand tu fais quelque chose, tu le fais en grand. Moi, si je sais pas, je vais à un truc, là, je termine. Hein. Là, des fois, je rentre des clients. Alors, je dis au Seigneur, il faudrait que je rentre un peu des clients. Alors, le client, je rentre 2-3 clients, ça fait, je sais pas, 10 000 balles. Je dis, mais Seigneur, ça, c'est pas toi, c'est moi qui ai travaillé. Je n'ai rien fait. Parce que si toi, tu fais, c'est 100 000 ou 200 000. Il n'y a que moi qui ai travaillé. Donc, papa, tu dis que tu es un grand Dieu, tu t'imagines, je vais témoigner. Ah, Seigneur, il a fait des grandes choses, il m'a fait gagner 10 000 euros. C'est pas une grande chose, je ne le dirai même pas. Si ça, c'est pas la gloire de Dieu. Je viens ici quand Dieu me fait gagner 100 millions, 200 millions, 3 milliards. Un truc qui te dépasse, vous voyez, un truc qui te dépasse. Je sais pas, un truc où l'homme est capable, un truc qui est au-delà de l'homme. Amen. Parce que dans le domaine du surnaturel, où l'homme n'a rien à faire, où on ne peut pas dire c'est l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste vous dire quelque chose par rapport au texte. Le texte dans Jean, déjà dimanche dernier, j'avais dit de le dire, je n'ai pas pu le faire. La Bible dit que dans le texte de Jean 15, il est marqué « Celui qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurent, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accompli. » D'accord? Et ce texte, je décortiquais, j'ai 40 ans de conversion, j'ai décortiqué en long, en large et en travers, je n'étais pas convaincu, je me disais, Seigneur, ça veut dire quoi demeurer en toi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en vous? Voilà ce que ça veut dire, écoutez bien. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ça, c'est demeurer en Christ. C'est marcher comme il a marché, se comporter comme il s'est comporté, parler comme il a parlé, aimer comme il a aimé. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Gardez bien ce verset et lisez-le et mettez-le en pratique parce que Dieu va vous aider. Amen. Amen. On va tous se lever. Et je vais appeler le pasteur Daniel afin qu'il puisse prier. Parce que c'est vrai que le nom de la mission, eh bien, mission évangélique de l'unité par la foi.
c'est le nom de notre Église. C'est vraiment, et c'est ça que nous voulons être, avoir l'unité par la foi. Que nous puissions tous nous tenir la main, que nous puissions vraiment être unis ensemble, et prions que le Seigneur vraiment puisse faire son œuvre. Et ce pasteur Daniel. Que celui qui n'a pas donné quelqu'un, trouver une personne, donnez la main, bien-aimé. Faisons passer la communion. Il y a une chose que vous attendez. Mardi, le pasteur va continuer parce que c'est lui qui prêche mardi. Si vous voulez attendre la suite, venez mardi pour entendre cette suite de ce que Dieu a donné. Vraiment, nous aimerons, avec le Saint-Esprit, que l'amour règne dans cette église. Amen. Que l'unité règne. Que nous puissions nous considérer égaux. Que nous puissions regarder l'autre avec les yeux de Jésus. Supporter l'autre avec les regards du Seigneur. Parce que nous sommes aussi, personne ne peut nous supporter. Il n'y a que par les regards de Dieu. Ne jugeons personne. Commençons à développer l'amour dans cette communauté. Approchons-nous de l'autre avec un regard de Christ. Cherchons à l'aider comme il le faut. Et là, bien-aimés, les fruits que le pasteur nous parle aussi vont découler des sources. Parce que Dieu est amour. Soyons unis. C'est même le reflet de notre dénomination. L'unité, c'est ce que Dieu cherche dans le corps. L'unité, c'est la force des chrétiens. L'unité, c'est la force du croyant. Dieu est un, le Père, le Fils et l'Esprit. Ils font le travail ensemble. Jamais ils se sont disputés. Quand le Père parle, Jésus sort, le Saint-Esprit accomplit. Tout dans l'harmonie. Et rien ne peut les résister. Alléluia. Nous devons voir cette vision de l'unité, de l'amour. Quand vous venez ici, vraiment, sentez l'amour. C'est pour cette raison, je donne l'amour à tout le monde. Vous voyez, quand je veux vous embrasser, je vous touche, c'est l'amour. Et j'aimerais que tous les serviteurs de cette communauté puissent donner l'amour aux personnes. Amen. Donner l'amour aux âmes. Dieu aime ses brebis. Jésus aime ses brebis. Ayons cet amour et ce sentiment de Jésus pour vraiment aller vers l'autre, pas avec des jugements, mais avec l'amour. La parole est là, elle est certaine et véritable. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à donner l'amour à l'autre? Il n'y a pas trop d'amen. Est-ce que tu es prêt à supporter l'autre? Est-ce que tu es prêt à comprendre l'autre? On est différents, certes, mais nous, on est un en Jésus. Quand nous disons que nous sommes à lui, comme il est écrit ici, nous ne sommes pas différents. Nous sommes pareils, tous ensemble. Nous nous supportons, parce que quand je regarde ma fille Kathleen, je ne vois que Jésus en elle. Et quand je vois Jésus, je dois la supporter. Nous voulons entrer dans une autre dimension. Amen. Et cette dimension, Dieu nous les donne tous les jours. Mardi, venez. La suite, elle est encore meilleure. Amen. Amen. Parce que pour les curieux, bon, vous voyez notre sœur, elle vient de loin pour écouter la parole de Dieu. Tu viens d'où? J'arrive pas à prononcer ce nom. C'est comme le nom de mon village en Afrique. Fafenheim. C'est magnifique. Fafenheim. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait 40 minutes. Je ne sais pas combien de kilomètres. 40 minutes, mais si on le met en kilomètres. Ça fait 50 kilomètres. Oui, regarde les gens. Regarde les gens de Cerné. Thierry qui va encore loin. Vous tous qui êtes là, même si vous êtes prêts. Des Bordeaux, amen. Tu comptais par retour. Amen. Alors, la prière, ça sera simplement humble. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous accorde toutes ses faveurs pour que nous puissions demeurer dans l'unité du corps et que nous ayons l'amour envers les uns et les autres. Que nous puissions pratiquer l'humilité parce que Dieu a des grands projets pour nous, pour chacun de nous. Quand quelqu'un se réjouit, réjouissons-lui avec lui. Quand une âme souffre, souffrons avec lui. Encore une fois, pour nous porter chacun et chacune de nous. Allez tous dans la paix du Seigneur et que la grâce de Dieu vous soit renouvelée durant toute cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Passons un bon dimanche. Amen.
quelqu'un a besoin de la prière, il y a des évangélistes qui sont là, qui veulent prier. Ne partez pas sans recevoir la prière. Il y a des personnes, l'évangéliste âgé, l'évangéliste Jean-François, il y a Michel, il y a des personnes qui veulent prier pour vous. Vous venez si vous êtes malade, si vous avez des problèmes, si avancez, trouvez-le, ils vont prier pour vous. Et que vous ayez ce que Dieu vous a prié. Il a ouvert la voie, on va essayer nous aussi. Non, c'est bien. Jean-François. Amen. Voilà. Soit abondante. Amen. Oui, là, Amen. Celui que Dieu a fait. Sois dans la paix, reste calme, Dieu. Amen. Une nouvelle grâce soyez bénis. Moi j'étais loin. Alex, j'étais avec moi. Ouais, maman. Merci, j'étais assis. Ah oui. J'ai parlé à des gens de village de... T'as dit rien, je suis devant moi, mais pas... C'est lequel? Amen. Par la foi, Seigneur. Par la foi, Papa. La foi qui est en toi. Tu as dit que vous allez cette maladie, quelle qu'elle soit, quand tu l'as fait, Seigneur, maintenant, j'ordonne à ce genou de reprendre vie et fonction. La fonction de Seigneur, tu as donné la création du corps humain, que maintenant tout ce qui est usé, que tout ce qui est cassé soit réparé, et que toute tu nous as porté sur la croix. J'ordonne au nom de Jésus à ce genou de fonctionner normalement. C'est toi le meilleur des chirurgiens et tu opères sur nous maintenant pour le bien de mon frère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur.
Et l'église grandit. Mon frère, Ah, et d'autres, quand il évolue, il est prévu, voilà, c'est comme ça. Ah, moi, je suis parti il y a quand même. moi, j'ai arrêté à Villiers 3 semaines. Attends, il faut les prêcher, il faut les prêcher. Ah d'accord, il faut les prêcher. Non, mais je en mission. Oui, oui, oui. À dimanche. Oh, à dimanche. Ça va pas.